Salut, salut! Bienvenue dans le 6e et dernier épisode de ma série sur l'accompagnement parental. Aujourd'hui, mon épisode s'adresse aux professionnels, plus particulièrement à mes collègues orthophonistes, mais à toutes les personnes qui travaillent en collaboration avec des familles. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est l'alliance entre le parent et le professionnel que l'on peut créer, en fait, que je crois qu'on doit créer pour que l'enfant progresse mieux, plus facilement ou plus rapidement. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter 6 points, 6 aspects qui vont vous aider à créer cette alliance-là avec le parent. Donc, premier point dont je vais vous parler, c'est l'importance d'enlever notre casquette d'expert et de prendre une posture de guide. Donc, je vous dis ça aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'ai mis beaucoup de temps à mettre en place dans ma propre pratique. Donc, quand j'ai terminé mes études et que j'ai commencé à intervenir comme orthophoniste, j'avais vraiment une position d'expert, dans le sens où je considérais que j'avais fait des études, j'avais des informations, j'avais des solutions, je savais quoi faire quand je voyais un enfant qui avait des difficultés ou des défis. Et je voyais mon rôle comme de dire, ben voici, toi, parent, tu viens avec ton enfant me consulter, moi, expert. Et donc, je vais faire mon analyse d'expert de la situation et ensuite, je vais te dire qu'est-ce qu'on doit faire à partir de là. C'est une posture que je vois encore dans plusieurs domaines professionnels et tout ça. Et je pense que ça nous vient aussi un peu de toute notre relation avec le monde de la santé, hein, où c'est un peu ça qu'on recherche. Je sais que c'est de moins en moins ça aussi dans le monde très médical, mais reste que cette posture-là d'expert, je pense qu'il faut essayer de la mettre de plus en plus de côté pour adopter une posture de guide. Et pour moi, une posture de guide, qu'est-ce que c'est? C'est de dire qu'on va ensemble, hein, décider le chemin qu'on va prendre ou qu'on va ensemble déterminer comment on va procéder. Donc, vraiment de travailler en partenariat avec le parent. Donc, le parent a sa connaissance, a ses connaissances, a son vécu, ses expériences, sa connaissance aussi de son enfant. Et nous, on a nos connaissances qui sont plus professionnelles. Puis l'idée, c'est de mettre tous ensemble pour faire vraiment un partenariat puis travailler vraiment en équipe. Donc, enlever un peu la hiérarchie de dire, ben moi, je sais quoi faire, je vais te dire quoi faire. Tu sais, tu vas me donner un peu d'informations, mais moi, je vais te dire quoi faire. C'est-à-dire, OK, notre position, elle est vraiment plus égalitaire, puis on va travailler de cette façon-là ensemble. Pourquoi c'est important de créer une alliance avec le parent? En fait, une des choses que moi, j'ai remarqué avec ma pratique, avec le temps aussi, c'est que plus on crée un bon lien avec le parent, plus ça va être facile, en fait, je dirais, pour lui de rester motivé et impliqué dans le suivi avec son enfant. Donc, c'est vraiment une relation de dire, OK, on travaille en équipe, voici mon bout de chemin, voici ton bout de chemin, comment on peut avancer ensemble, et non de dire, voici ce que tu dois faire, reviens me voir quand c'est fait. OK? Donc, quand le parent est dans cette posture-là de dire, j'ai pas, mettons, je devais faire des exercices, je ne les ai pas faits, je me sens coupable, là, je dois annuler mon rendez-vous parce que XXX raison. Tu sais, il y a beaucoup, des fois, je trouve, de sentiments de culpabilité qui vient que le parent vit, en fait, quand son enfant a des difficultés et qu'il doit prendre action, qu'il doit intégrer des choses, bref, tout ça. Donc, plus on a une bonne alliance avec le parent, je pense que moins ce sentiment-là est fort de culpabilité chez le parent, ou en tout cas, on peut essayer de tendre à le diminuer le plus possible. Deuxième point dont je veux vous parler, c'est tout ce qui est l'importance de l'humilité, de l'empathie, de l'écoute active et tout ça. C'est quelque chose qu'on aborde très, très en profondeur dans la formation que je donne avec Mélissa Farcou. Mélissa, elle est spécialisée aussi auprès des familles peut-être plus vulnérables, des familles multilingues, donc de milieux aussi culturels, ethniques différents, et donc ils ont des visions différentes, des valeurs différentes, et il y a une grande section dans notre formation qui va parler de comment on peut vraiment faire une entrevue avec le parent, une entrevue qu'on va appeler motivationnelle, pour aller chercher vraiment toutes les informations dont on a besoin, nous, pour mieux comprendre ce parent-là. Donc, toute la notion d'écoute active, d'empathie. Tu sais, souvent, on va faire des questionnaires, mettons, d'histoire de cas ou d'histoire développementale, où on va poser des questions. Là, on essaie d'apprendre, en fait, puis c'est quelque chose que vous pouvez essayer de mettre en place tout de suite, là, mais vraiment de prendre le temps d'écouter les réponses des parents, tu sais, de vraiment poser des questions très ouvertes, poser des questions sur leur vécu, sur leur perception de la communication, puis vraiment être attentif à c'est quoi la réponse, c'est quoi leur vécu, comment ça se passe pour eux, quelle est la place de la communication dans leur vie, comment est-ce qu'ils perçoivent les défis de leur enfant, etc., etc. Donc, vraiment, d'essayer d'enlever nos souliers de professionnels, nos souliers même
de personnes, d'humains, de parents, de sortir de notre propre vécu pour essayer vraiment de se mettre à la place du parent et de mieux comprendre sa réalité. Ça va faire une grande différence après, justement, sur la relation qu'on va avoir avec le parent et comment ça va se passer au fil de nos rencontres avec eux. L'autre chose dont je voulais vous parler, je suggère qu'on essaie le plus possible d'arrêter de dire quoi faire et comment le faire. Et de plus amener le parent à faire ses propres constats, à avoir ses propres réflexions par rapport à tout ça. C'est quelque chose qui est pas facile, je vous dirais, à mettre en place. Ça nous change beaucoup de notre pratique habituelle. Ça nous demande de nous revoir notre façon d'être pendant nos interventions, notre façon de poser des questions aux parents, notre façon de justement donner des conseils. Est-ce que tu as pensé à faire ça? Est-ce que tu as essayé de faire ça? Est-ce que tu connais telle stratégie? Est-ce que tu as essayé de l'appliquer? Comment ça se passe? Donc, faire ça, en fait, c'est essayer de guider le parent. Donc, c'est ce qu'on va appeler un principe de guidance. Quand on fait de l'accompagnement, on essaie vraiment d'amener le parent à faire ses propres constats, ses propres réflexions. Fait que, par exemple, un exemple très, très simple, moi, des fois, je vais demander aux parents, OK, c'est quoi les défis en ce moment les plus marquants ou qui ont le plus d'impact dans la vie de votre enfant? Fait que c'est pas moi qui va lui dire c'est quoi les défis vécus par l'enfant, c'est le parent que je l'amène à réfléchir à ça. Sinon, je vais essayer, OK, puis dans ces moments-là, dans ces défis-là, comment toi, tu réagis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aggrave ou qui améliore la situation? Fait que vraiment d'amener le parent à réfléchir. Fait que ça, on va appeler ça, c'est comme mon 4e point, c'est qu'au lieu de faire de la rétroaction, puis ça aussi, c'est quelque chose que j'aborde, moi, en détail dans notre formation à moi et Mélissa, c'est au lieu de faire de la rétroaction parent, c'est-à-dire quand on va faire de la rétroaction parent, un feedback qu'on appelle, c'est de dire, par exemple, ça fait quand même partie d'une démarche d'accompagnement parental, mais si on veut créer un lien encore plus fort avec le parent, l'idée, ça va être qu'au lieu de nous, justement, lui dire qu'est-ce qu'on a observé, tu sais, là, je donne un exemple, mettons, des fois, on pourrait dire, ah, regarde, quand tu fais ça, voici comment ton enfant réagit. Ah, t'as vu ici, ton enfant a fait telle chose, là, tu as répondu comme ça, et ensuite, Fait que souvent, on va y aller un petit peu comme ça avec nos commentaires, nos observations, nos réflexions. Puis ce qu'on veut briser vraiment, vraiment maintenant, c'est d'amener le parent à faire ses propres observations. Fait que, par exemple, ça pourrait être d'avoir une situation, qu'est-ce que tu observes ici? OK? Puis après ça, là, on peut l'aider, on peut le guider. OK, est-ce qu'on aurait pu faire autrement? Est-ce que tu penses qu'il y a une autre façon que on pourrait faire ou que tu pourrais réagir quand ton enfant fait telle chose? OK. Fait que vraiment poser des questions de ce type-là pour amener vraiment le parent à lui-même faire les observations, avoir ses propres réflexions, avoir ses propres idées. Puis là, ici, c'est là qu'on est comme un peu un modérateur, un guide. On va le questionner, on va aussi faire un retour sur ce qu'il va dire. On va peut-être même renchérir dans le sens où s'il nous donne une stratégie, ah oui, là, on peut y aller peut-être avec notre expérience professionnelle, tout ça. Ah oui, hein, si tu, à la place, par exemple, si, par exemple, quand ton enfant agit de telle façon, mais par exemple, OK, quand ton enfant essaie de dire quelque chose et que tu le comprends pas et qu'il se fâche, hein? Puis là, c'est quelque chose qu'on aura observé, là. C'est pas moi qui le dis, mais mettons, on observe une scène où l'enfant essaie de dire quelque chose à son parent, ça n'a pas fonctionné. Là, l'enfant s'est fâché parce que son parent l'a pas compris. Puis là, je vais amener le parent à observer ça, à dire, OK, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu observes sur cette séquence-là? Qu'est-ce qui s'est passé, tu penses? Comment est-ce que ça aurait pu se passer différemment? Etc., etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut essayer de mettre en place avec le parent. Puis, quand le parent nous répond, à ce moment-là, nous, on peut aller donner comme un feedback ou ajouter nos commentaires, mais on laisse toujours le parent parler en premier. Ensuite de ça, une des autres choses dont je parle souvent, c'est d'essayer d'aller valider c'est quoi les préférences du parent. OK? Puis les deux points suivants vont un peu ensemble, hein, en fait. Fait que je vais peut-être vous mettre tout ça ensemble, mais en gros, c'est quoi les préférences du parent? Puis pourquoi c'est important de considérer c'est quoi ses préférences? Puis là, je peux parler en termes de... Là, souvent, on va demander c'est quoi les préférences, mettons, en termes de fréquence de suivi, par exemple, de plage horaire ou toutes ces choses-là. Mais moi, je vais amener la réflexion plus loin de, OK, toi, parent, par exemple, on va regarder ensemble des extraits vidéo. Est-ce que tu es à l'aise? Est-ce que je te partage les extraits vidéo? OK. Je vais toujours te faire un compte-rendu après notre rencontre. De quelle façon est-ce que tu veux que je te fasse le compte-rendu? Est-ce que tu préfères avoir une vidéo ou est-ce que tu préfères que je te l'envoie par courriel? Donc, c'est quoi le logiciel que tu utilises le plus souvent? Ah, habituellement, moi, j'utilise Google Drive, mais si les parents n'ont pas de compte Google, est-ce qu'il y a une autre façon que je peux envoyer l'information ou qu'on peut partager un document et travailler conjointement sur le même document? Donc, toutes ces informations-là, c'est important pour moi, puis c'est de prendre en considération
le parent, ses besoins, ses habitudes. Et pour moi, ça, c'est super important. Puis ça va renforcer le lien que je crée avec eux parce que je me soucie de lui comme parent. Puis quand je pose ces questions-là aux parents, souvent, ils sont un peu surpris au début. Ils disent, ben là, ça me dérange pas, comme tu veux, comme tu préfères. Je dis, non, non, je dis, moi, voici ce que je peux t'offrir. Tu sais, dis-moi si ce que toi, tu préfères. Ou des fois, je leur donne comme 3 ou 4 choix. Et puis là, je leur laisse comme me dire qu'est-ce qui est plus bénéfique ou plus facile pour eux. Donc, ça. Ensuite de ça, je vous disais que les points allaient un petit peu ensemble, là, mais mon point 5 et 6. Mais le dernier point dont je voulais vous parler, c'est aussi de considérer que le parent n'a pas choisi cette situation-là. OK? Donc, le parent, il n'a pas choisi d'avoir un enfant qui a des difficultés langagières. Il n'a pas choisi de devoir modifier sa façon d'interagir avec son enfant, sa façon de communiquer dans la vie de tous les jours pour stimuler le langage de son enfant. Parce que s'il fait comme d'habitude, entre guillemets, ou s'il fait comme il a appris ou comme il pense que c'est bon, sans nécessairement intégrer des stratégies, ben peut-être que son enfant ne sera pas assez stimulé puis son langage ne va pas se développer comme on voudrait. Le parent n'a pas choisi cette situation-là. Puis quand on se met dans ses souliers puis on prend en considération ça, on prend en considération tout le reste de sa vie de parent, toute sa charge mentale qu'il a déjà, etc., etc., ça nous fait voir un peu tout l'effort qui est requis pour ce parent-là. De juste se présenter au rendez-vous, hein, que ce soit des rendez-vous en personne ou des rendez-vous virtuels, de prendre du temps dans son horaire pour faire ça, de considérer, de réfléchir à sa façon d'agir avec son enfant, d'essayer d'intégrer des nouvelles stratégies de stimulation. C'est un changement dans sa vie. On lui demande d'apprendre quelque chose, de mettre en place quelque chose, d'appliquer des choses. Et c'était pas quelque chose qu'il a souhaité, OK? Donc, dépendamment des parents, il y en a pour qui sont prêts, puis sont comme parfaits, je vais faire ce qu'il faut. On a des parents qui sont encore un petit peu dans le deuil aussi, hein, faut considérer ça. Où est le parent quand il arrive à nous? Est-ce que c'est un parent qui arrive, justement, qui a comme compris qu'est-ce qu'il y en est, qui a compris que son enfant a des défis puis qu'on doit faire quelque chose? Est-ce que c'est un parent juste qui est inquiet puis que finalement qu'on lui dit qu'il y a des réelles difficultés, il trouve pas ça facile à prendre? Est-ce que c'est un parent qui est dans le deuil? Donc oui, il voit bien que son enfant, il a des défis, mais c'est pas encore accepté. Donc, il y a tout ça. Il y a comme une grosse charge émotive par rapport à tout ça. Il y a une grosse charge mentale par rapport à tout ça pour les parents. Puis, considérer ça comme professionnel, à la limite, prendre le temps d'en parler avec eux. Où est-ce que vous en êtes par rapport à ça? Comment vous vivez ça, les défis de votre enfant? Tu sais, on peut aller même questionner là, par rapport à ça pour vraiment comprendre il en est où, puis nous s'ajuster dans notre façon d'interagir avec lui en fonction de où il se trouve par rapport aux défis de son enfant. Ça ressemble un peu à ça ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, petit récapitulatif rapidement, c'est très, très important de créer une alliance avec le parent quand on travaille en accompagnement parental particulièrement, mais pas juste de créer une relation de OK, toi tu viens me voir, je sais qu'est-ce qui est bon pour toi et ton enfant et je vais te le dire, on va travailler de cette façon-là. Vraiment de travailler en équipe sur un même pied d'égalité, de vraiment pratiquer tout ce qui est l'écoute active, l'empathie, de considérer où il est le parent dans son vécu par rapport à ça, dans ses croyances par rapport aux défis langagiers, à l'évolution des difficultés langagières, de son vécu par rapport à la communication dans sa vie, dans ses valeurs, dans sa culture, etc. Donc, tout ça, amener aussi le parent à faire ses propres réflexions, ses propres constats. Donc, au lieu de lui dire ce qu'on observe, vraiment de l'amener à réfléchir puis à l'observer par lui-même, à trouver lui-même des solutions et de vraiment tenir compte de c'est quoi les préférences du parent, hein, son style d'apprentissage, qu'est-ce qu'il aime utiliser comme outil de collaboration, tout ça. Donc, quand on considère tous ces facteurs-là, quand on va créer vraiment une belle relation avec le parent, ça a des impacts très, très positifs sur sa motivation, sur sa persévérance, sur les suivis à long terme, sur ce qu'on peut euh, aborder, je dirais, comme professionnel avec le parent. Des fois, on peut peut-être aller un petit peu plus loin. On peut aborder des sujets qui sont peut-être plus délicats quand on a ce genre de relation-là établie avec le parent. Donc, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Petit rappel, j'ai parlé de notre formation un peu au travers de cet épisode-là, mais la formation en équipe, les professionnels en accompagnement parental sera de retour le 8 mai. C'est une formation qui va être offerte en direct
toute la journée et nous, on dit c'est une formation, mais c'est comme un atelier en même temps. Donc, notre objectif à moi et Mélissa, c'est oui, de vous partager un peu ces concepts-là, d'aller plus en profondeur un peu dans ce que je vous ai parlé aujourd'hui, mais vraiment de concrètement comment ça s'applique. Comment je fais ça, moi, pour intégrer tous ces beaux concepts-là dans ma pratique de tous les jours? Qu'est-ce que je fais avec un parent qui collabore moins bien, qui n'est pas conscient de ses défis, qui n'est pas capable de nommer justement des objectifs, qui ne voit pas les difficultés de son enfant, etc., etc. Donc, on a quand même beaucoup d'expériences cliniques, moi et Mélissa, dans des domaines différents. Moi, je travaille en ligne, elle travaille en présentiel. Donc, avec toute notre expérience et notre bagage, ben on vous partage ça, on vous partage des histoires des cas, on vous partage des situations, comment qu'on a vécu comme professionnel, comment on a géré tout ça. Puis, il y a beaucoup de périodes de questions, de discussions et d'échanges pour qu'on puisse aussi aborder vos défis à vous dans votre pratique clinique. Donc voilà, les inscriptions sont déjà ouvertes pour ça. Toutes les informations sont soit sur mon site web dans la section services ou je vais mettre le lien direct pour l'inscription dans les notes de l'épisode. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la prochaine!